Comme j'ai annoncé au commencement de notre culte, nous allons parler des Édomites et de leur relation contrastée avec l'Israël biblique dans le contexte de notre série de prédications inspirée du livre d'Aninoké, que je recommande vivement. Israël a aimé ses ennemis, bienveillance et reconnaissance dans l'Ancien Testament. Comme vous pouvez voir sur le plan qui s'affiche sur l'écran, donc Édom est situé entre l'Égypte et les terres de Juda. Donc c'est un plan au début du premier millénaire là, donc que vous avez là, avec les peuples aux alentours. Donc vous voyez la situation d'Édom. À travers les siècles, Édom a vécu de bonnes relations et des moments de conflit des deux côtés de ses frontières, entre le nord, entre Juda, et puis aussi entre le sud avec l'Égypte. Au IXe siècle, avant Jésus-Christ, Édom était sous la domination de Juda. C'était la période des rois. Et puis jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Assyriens sont venus du nord et commençaient à embêter la région. Donc à cette époque-là, les Édomites étaient des vassals loyaux aux Assyriens et donc vivaient pacifiquement avec Juda. Au VIe siècle, on a l'invasion babylonienne et les prophètes, comme vous avez entendu. Comme j'ai dit, les prophètes reprochent à Édom d'avoir participé à l'effondrement de Juda et à sa déportation. Les historiens ne sont pas d'accord là-dessus, ils ne pensent pas que c'était vrai. C'est ce que nous avons entendu chez Abdias. Au moins, ces prophètes sont en colère contre tous les peuples aux alentours d'Israël biblique, et c'est pour cette raison-là qu'on a une image un peu négative. Ces textes des prophètes qui comportent cette vision négative de la relation entre Édom et Israël biblique ont été écrits au VIe siècle, lorsque Israël commence à construire son histoire avec des récits anciens, mais commence à mettre tout ça ensemble. Et donc cette hostilité est radicalisée pendant cette période-là à cause de ce soupçon de complicité avec des Babyloniens. Mais on peut dire aussi que c'était un peu à l'époque un culte de ressentiment parce qu'ils sont déportés et donc ils sont en train de chercher des boucs commissaires de tous les côtés. Donc ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament à côté des prophètes et dans cette période d'écriture au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais les textes du Deutéronome que nous avons lus racontent un autre type de relation entre Édom et l'Israël biblique. Dans ces textes, sans doute rédigés plus tardivement, peut-être au IVe siècle avant Jésus-Christ, il y a une relation pacifiée avec les Édomites qui s'impose à Israël en région, et donc c'est ça l'idée, en région d'une parenté originelle avec Ésaü, le frère de Jacob, et appuyé aussi par des paroles de la part de Dieu. Comme vous avez entendu dans la lecture du Deutéronome, c'est à Ésaü que j'ai donné cette région. Donc ces terres appartiennent à Ésaü, aux Édomites. Les Édomites sont considérés comme des frères qui appartiennent à l'assemblée de Yahvé, donc le Dieu d'Israël biblique. On pense aussi que le culte de Yahvé vient du sud, là où, sur le territoire d'Édom. Et donc il y a une relation très forte. Théologiquement, il y a dans ces textes de la Genèse, avec ce récit d'Ésaü et aussi avec les généalogies qui suivent, une théologie inclusive pendant cette période de Perse, où il y avait des communautés de Yahvé sur les territoires des Édomites. Et il y avait une cohabitation pacifique à cette époque-là. Avec cette introduction sur cette relation contrastée entre Édom et l'Israël biblique, regardons maintenant le texte de la Genèse que nous avons lu sur la réconciliation entre Ésaü, l'ancêtre des Édomites, et Jacob, celui qui deviendra Israël. Ce récit et aussi les généalogies qui le suivent, qu'on n'a pas lues, plaident en faveur, comme je viens de dire, d'une relation positive
entre ces deux frères réconciliés. Je vous invite ce matin à décortiquer ensemble cette histoire de réconciliation en 3 étapes pour voir ce qu'elle pourrait nous dire aussi pour notre propre démarche de foi. On ne reste pas simplement dans le domaine historique, mais aussi pour voir ce que ces textes peuvent nous dire ce matin. Nous commençons par les différentes démarches entreprises par Jacob pour préparer sa rencontre avec Ésaü, afin de mettre toutes les chances de son côté pour une réconciliation réussie avec son frère. Mais il ne faut pas oublier ce que Jacob fait à Ésaü et pourquoi il a été obligé de s'exiler chez son oncle Laban en Aram, donc en terre étrangère, dans la patrie de sa maman, Rebecca. Par ruse de Jacob, Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, entre guillemets, quand il avait faim en revenant de la chasse. Vous vous souvenez de cette histoire un peu plus tôt dans la Genèse. Puis par ruse et avec la complicité de sa mère, Jacob a volé la bénédiction de son père, destinée à Ésaü, en se déguisant en poilu comme son frère. Vous vous souvenez de cette histoire aussi. Son frère voulait le tuer et Jacob a été obligé de partir pour sauver sa peau. Voilà pourquoi cette relation entre Ésaü et Jacob a été brisée. C'est la faute de Jacob. Donc, on revient maintenant à notre histoire. Après avoir quitté Laban, son beau-père en Aram, et sur le chemin de retour vers le pays de son père, Jacob envoie donc en avant des messagers vers son frère pour l'informer de son retour, afin de trouver grâce à ses yeux. Ces messagers reviennent vers lui en lui disant qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes, des guerriers sans doute. Jacob prend peur parce qu'il pense que son frère va le détruire ainsi que toute sa famille. Et dans son angoisse, il prie Dieu pour dire sa peur, oui, et pour rappeler à Dieu que c'était lui qui lui avait demandé de retourner dans son pays, où il le bénirait en faisant de sa famille une grande nation qui sera une bénédiction pour toutes les nations. Jacob, après cette prière, décide d'envoyer des petits et des gros bétails comme une offrande à son frère, en espérant apaiser la prétendue colère de son frère et de trouver un bon accueil auprès de lui. Pendant la nuit, Jacob a fait passer sa famille de l'autre côté du gué, du Yabok. Il est resté seul là, de l'autre côté, et dans sa solitude, il lutte avec un mystérieux inconnu. Et cet inconnu, qui est désigné comme Dieu, lui donne un nouveau nom. Désormais, il sera appelé Israël. Et l'explication en est donnée, car tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. En effet, le nom d'Israël veut dire probablement que Dieu se montre fort. Le matin, Jacob traverse le gué en boitant. Il a été blessé dans ce combat. Il a laissé des plumes dans sa rencontre avec Dieu, mais il semble prêt pour sa rencontre avec son frère. Voilà donc tous les préparatifs. On est là et Jacob attend. Que pouvons-nous retenir de cette première phase de préparation pour nos propres démarches de réconciliation à partir d'autrefois? J'y vois 2 choses. Cette semaine, je pensais à toutes ces questions de la justice restaurative. Je ne sais pas si vous connaissez cette démarche qui est très bien. Même si les cadeaux que Jacob envoie en avant vers son frère pourraient nous sembler comme une démarche pour le manipuler encore, c'est Jacob qui est toujours rusé, nous pourrons peut-être y voir peut-être une démarche dans le sens d'essayer de réparer quelque chose, une démarche de réparation de ce que Jacob a volé à son frère. Le dédommagement est parfois une étape importante dans un parcours de justice restaurative qui pourrait mener à une vraie réconciliation.
C'est surtout dans le cas où il y a des biens ou de l'argent en question qui est source de conflit. Il faut évidemment beaucoup de dialogue dans une démarche de justice restaurative entre la victime et l'auteur du tort, mais faire des démarches pour réparer concrètement avec justice des choses est une étape peut-être importante dans un processus de réconciliation. Et on peut peut-être voir ça dans cette question de cadeau. Et une démarche comme ça, cela pourrait aider à retrouver la confiance, qui est à la base la chose la plus importante. L'autre aspect de notre récit que je retiens pour nos démarches de foi, pour créer des conditions d'une réconciliation véritable, c'est ce Jacob qui transforme sa peur et son angoisse en prière. Comme je dis souvent, la prière n'est pas une baguette magique. La prière n'est pas la garantie d'une réconciliation réussie, mais elle peut nous transformer et nous mettre dans des bonnes conditions pour entreprendre une démarche de réconciliation. Déposer ses peurs et choisir devant Dieu la confiance en l'autre, c'est une démarche qui nous aide à voir plus clair, à être plus lucide pour discerner ce qui est possible dans des démarches de réconciliation que nous pouvons entreprendre. Voilà donc deux pistes d'actualisation. Donc une côté justice restaurative, une côté spirituelle, une démarche de prière pour nous préparer à cette rencontre. Passons maintenant à la rencontre elle-même entre Ésaü et Jacob. Jacob voit son frère qui arrive avec ses 400 hommes et il positionne les membres de sa famille en ordre d'importance pour lui, si les choses se gâtent. Donc voilà un peu ce qu'il a dans sa tête. Rachel et Joseph sont en position privilégiée et cela prépare la suite du livre de la Genèse où Joseph va être le personnage principal dans l'histoire. Jacob va devant sa famille, il se prosterne 7 fois devant son frère. C'est une démarche qui était attestée dans les temps anciens. Cette démarche est une marque de reconnaissance et d'humilité devant quelqu'un de plus important, devant son frère, à qui il a fait du tort. Ésaü court à la rencontre de Jacob, il se jette à son cou, l'étreint et l'embrasse, et les deux hommes pleurent ensemble. Cette multiplication de marques d'affection dans le texte montre l'intensité de cette rencontre et cette réconciliation qui est en train de se faire avec ces deux frères séparés depuis de nombreuses années. Le dialogue s'instaure, Jacob présente sa famille, il explique aussi son intention quand il a envoyé des présents en avant, trouver grâce aux yeux de son frère et sa volonté d'entrer dans une relation de confiance avec lui. Dans le texte, Jacob s'adresse à son frère en appelant « Mon Seigneur ». C'est aussi un signe de reconnaissance et une certaine subordination vis-à-vis de son frère, de respect. De plus, cette rencontre, face à face, Jacob la voit comme une rencontre avec Dieu. Elle est plus qu'une réconciliation pour lui, elle est aussi une manifestation de la présence divine. La face d'Ésaü est comme celle de Dieu pour Jacob. Jacob presse son frère de prendre son offrande de bétail comme une bénédiction réciproque. Et dans ce dialogue, Jacob utilise des mots techniques pour désigner le culte sacrificiel offert à Dieu dans le temple à Jérusalem. Comme vous voyez, Jacob vit cette rencontre, ou au moins c'est ce que les rédacteurs veulent nous faire comprendre. Jacob vit cette rencontre et cette démarche de réconciliation comme une véritable rencontre avec Dieu. Voilà, donc, encore une fois, qu'est-ce que nous pourrons retenir de cette étape de la démarche de réconciliation entre les deux frères pour notre propre démarche de foi en lien avec nos tentatives de réconciliation? D'abord, peut-être tout simplement, toute démarche de réconciliation commence par la reconnaissance de l'autre, de ce qu'il est
et aussi de ce qui a été fait pour que la relation soit brisée. Cette reconnaissance mutuelle demande beaucoup d'humilité de la part des deux côtés. Et la symbolique de la prosternation, cette fois, et les cadeaux offerts pointent ces deux ingrédients essentiels dans une véritable rencontre de réconciliation. Humilité et aussi reconnaissance. Lié à cette question de reconnaissance, c'est le thème du visage dans le texte. C'est très clair. Voir le visage de la personne rencontrée comme si nous étions en train de voir la face de Dieu. Pour vivre une rencontre avec lui est également quelque chose que nous pouvons pratiquer dans nos démarches de réconciliation. Tout ce thème du visage est très important. Les philosophes ont bien abordé ce thème-là. Cette présence de Dieu en l'autre, dans les rencontres que nous pouvons vivre, change complètement notre regard et notre attitude vis-à-vis de l'autre. La bienveillance, le respect, la transparence sont de mise dans ce que nous pourrons construire avec l'autre quand nous arrivons à voir la situation comme un face-à-face avec Dieu. Voir le visage de Dieu dans notre frère, dans notre sœur. Voilà donc encore deux pistes d'actualisation, la question d'humilité et reconnaissance, mais aussi la question du visage, voir en notre frère, en notre sœur, le visage de Dieu. Et nous arrivons à la dernière étape de cette rencontre qui mène à la réconciliation entre Ésaü et Jacob. Cette fois-ci, elle est initiée par Ésaü. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, je marcherai à tes côtés. Voilà donc le signe de la fin de la rupture entre les deux hommes et le début d'une nouvelle relation, une réconciliation réussie. En disant cela, Ésaü a accepté et validé la démarche de son frère. Mais Jacob, dans notre texte, si vous avez entendu, a refusé la proposition de son frère. Est-ce encore une ruse de sa part? Donc il faut le comprendre. Jacob cite la fragilité de sa famille et de ses troupeaux pour entreprendre une marche à la vitesse d'Ésaü et de ses 400 hommes. Il souhaite cheminer lentement pour les protéger jusqu'à ce qu'il arrive chez Ésaü, le pays de son frère, en Édom. Ésaü offert à son frère l'aide de ses hommes, mais Jacob la refuse aussi en disant à son frère, « Il me suffit seulement de trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Donc voilà encore cette idée de grâce. Ésaü reprend la route avec confiance dans la parole de son frère, et le texte nous dit que Jacob arrive à Sukkot et il bâtit une maison pour sa famille et des huttes pour son bétail. Sa promesse d'aller chez Ésaü en Édom semble oubliée. Mais dans l'esprit des rédacteurs de ce texte, cette formulation d'une possibilité future de venue de son frère, de venue de Jacob chez son frère, ouvre cette possibilité d'un échange et d'une perméabilité territoriale. Donc il y a entre Israël et Édom. On peut voyager, on peut traverser les frontières sans être en guerre. Il n'y a pas de frontière infranchissable pour les rédacteurs entre ces deux peuples. Il y a l'acceptation d'une fraternité durable entre Édom et l'Israël biblique. Édom participe aussi à cette bénédiction promise à toutes les familles de la terre à travers la lignée d'Abraham, cette universalité de cette bénédiction que nous lisons dans certains textes du Premier Testament. Pour terminer, on revient à la question de qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette dernière étape dans la séparation en bonne entente pour nos propres démarches de réconciliation. Quand nous arrivons à être réconciliés avec quelqu'un qui nous a fait du tort ou qui nous avons fait du tort, trouver la bonne distance pour poursuivre d'une façon saine la relation est une étape importante dans la démarche. La réconciliation n'est pas la fusion entre les deux personnes et n'est pas non plus une assurance en béton que ça ne se reproduirait pas. C'est plutôt la confiance retrouvée pour que chacun puisse poursuivre son chemin. Elle n'est pas
non plus. C'est plutôt de la confiance. Et c'est plutôt cette confiance retrouvée qui nous aide à nous mettre en avant et nous mettre dans une autre perspective. C'est désormais les boussoles de l'amour qui nous aident à discerner comment nous allons réagir ou intervenir ou être avec la personne avec qui nous étions en difficulté. L'amour nous aide à discerner ce qui est bien et pas bien dans notre relation avec l'autre. Et dans ce discernement, nous saurons si nous pouvons proposer notre aide ou notre accompagnement ou si nous devons donner de l'espace à la personne pour qu'elle avance seule dans la vie et trouve son propre chemin. Voilà, donc cette question de juste distance est à discerner lorsque la réconciliation est accomplie. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui à partir de ce récit de la réconciliation entre Ésaü et Jacob. Pour les rédacteurs de ce texte, l'Édom et l'Israël biblique sont bel et bien des frères réconciliés qui pourraient cohabiter ensemble, qui pourraient traverser des frontières, qui pourraient être des partenaires en confiance. Et c'était un message important pour la diaspora juive qui revenait dans la région à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce récit est aussi important pour les relations actuelles. Donc, ce territoire est très conflictuel et donc on peut utiliser cette vision aussi pour encourager la réconciliation entre Israël et les peuples qui l'entourent aujourd'hui même. Ce récit est aussi une grande inspiration pour nous, personnellement, dans nos efforts de réconciliation à notre niveau, là où on a un conflit avec quelqu'un, mais aussi dans les contextes d'aider les gens à s'entendre entre eux. Amen.